Salut à tous, c'est The Big One et aujourd'hui un format très différent sur la chaîne qui arrive puisque j'ai décidé de faire un podcast avec deux amis suite à notre séance de l'Odyssée qu'on allait voir en 70 mm à Montpellier tout à l'heure. Et donc du coup aujourd'hui je serai accompagné de Elias Ouais. et Mathis. Ouais. Et donc aujourd'hui on va parler de cinéma, donc de l'Odyssée en premier, puis après on partira sur d'autres sujets, de toute façon ce sera dit dans la vidéo puisque je mettrai en bas à gauche sûrement tous les titres des parties. Voilà. Donc aujourd'hui format chill, on y va. Puis voilà, on va commencer par parler de l'Odyssée les gars. Il marche ce micro? Oui, il marche. Les deux, je Ok. crois. Qui commence les gars? Pas Blanc. moi, pas moi. Bah je vais me lancer hein. Vas-y, lance-toi. Donc du coup, moi l'Odyssée, pour le coup, j'ai été vraiment choqué du début jusqu'à la fin. Parce que premier degré, je m'attendais pas à aimer autant. Je me suis dit que j'allais vraiment adorer le film, mais je m'attendais pas à ce point. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le format de l'image, parce que 70 mm, c'était vraiment incroyable. La salle d'ailleurs, géniale à Montpellier. Ouais, d'ailleurs, moi, si je peux me permettre, sur 70 mm, je trouve ça genre imposant, t'as vu? Genre, Ouais. j'avais vraiment l'impression d'être dans l'endroit, tu vois. Bah, en fait, pour ceux qui voient pas, en gros, nous, de la position où on était vraiment au milieu. Et en fait, du coup, on avait l'écran qui continuait au-dessus de nous, et l'écran qui continuait aussi en dessous de nous. C'est une folie. Et c'était imposant. Et d'ailleurs, en plus, moi, on était tellement haut que moi, du coup, j'ai reculé complètement le siège. Pour vraiment avoir la place de voir le film, et après d'aller voir aussi les sous-titres en dessous. Moi aussi. Donc après, là, Elias, tu veux donner ton avis ou... Non, vas-y. Alors moi, j'ai pas tant kiffé le film. J'ai kiffé de la séance. Donc j'ai passé un agréable moment et le film il m'a fait kiffer quoi. Mais qu'est-ce qu'il était creux. Je trouve qu'il avait pas grand chose à nous raconter. Et il a vraiment skip absolument tous mes passages préférés de l'Odyssée normale d'Homer. Qui est très dommage. Et on va en reparler juste après que Elias ait donné son avis. Je suis plutôt du côté d'Amaury, du coup. Dans le sens, alors bien sûr, j'ai adoré la séance, mais en même temps, comment ne pas adorer la séance alors que le 70 mm, c'est une folie, frère. Et je me suis perdu dans ma review. Oui, tu parles de 70 mm. Ouais, du coup, oui, bien sûr, j'ai kiffé la séance, mais j'ai aussi kiffé le film. Je comprends les arguments de Mathis, dans le sens, c'est creux. Maintenant, je trouve que c'est abusé, dire que c'est creux, c'est des bêtises. Parce que je trouve que le film raconte quelque chose dans le sens où on s'ennuie pas, et c'est pas que grâce au rythme. C'est aussi grâce au fait qu'on suit une trame narrative qui est, à mon sens, assez passionnante pour avoir envie de donner, pour qu'on ait envie de la suivre. Ok. Moi, pour ma part, tu vois, quand j'ai regardé le film, j'étais vraiment. Genre, le rythme et tout, c'est une folie. Vraiment, c'est une folie. Ah bah les 3 heures, elles passent. Les 3 heures, elles nickel. passent Mm. tellement vite. Et l'histoire, elle est prenante, ça reste l'Odyssée quand même, tu vois. Ouais. Mais, moi, le moment où j'ai un peu moins aimé le film, où je me suis dit qu'il avait pas tant de choses à raconter, que c'était vraiment un produit commercial, je trouve, c'est le moment de Cersei, du coup, où vraiment, elle a été bâclée dans l'histoire de base. Donc, Cersei, c'est mon personnage préféré. Dans l'histoire de base, Ulysse et ses hommes, ils y restent 1 an. Elle marchande avec lui pour le garder en tant que aimant, mari. Et il faut savoir que il l'accepte directement alors qu'il est censé être marié à Pénélope et il lui fait plusieurs enfants. Faut savoir ça. Hein. Ulysse fait plusieurs enfants à Circé. En vrai, ça aurait été une piste intéressante, parce que moi, la dernière fois que j'ai lu une partie de l'Odyssée, j'avais, je sais pas, 10 ans. Et c'était il y a longtemps, quoi. Mais je pense que cette proposition elle a pu être intéressante dans le film, dans le sens ça nous permet de nous immiscer un peu plus dans le personnage d'Ulysse. Mais en fait, même si tu le bâcles, ça a pas été fait proprement, genre. La séquence est illogique. Ouais, c'est ça, elle accepte trop tôt. Elle accepte beaucoup trop vite. La séquence est incroyable dans sa réalisation, mais dans sa narration, je trouve Ouais, que non, c'était la tellement narration est rapide. ratée à ce moment-là. Alors, pour le coup, ça c'est peut-être le côté où on va le mettre comme ça le micro. Elias. En gros, ça c'est le coup où je me dis que c'est peut-être la faute de la technologie. Nolan, donc, du coup, il filme en pellicule 70 mm. Et en gros, la pellicule 70 mm supporte que 3 heures maximum pour chaque film. En fait, sinon, les projecteurs surchauffent et ne peuvent pas projeter plus. Et je pense qu'en fait, du coup, Nolan, il a dû prendre l'œuvre de base et la raccourcir malheureusement. Et peut-être que du coup, ce passage de 1 an avec Cersei, malheureusement, quand il s'est retrouvé sur le scénario, il a dû faire un choix et cut ça. C'est peut-être ce que je me dis, moi, par rapport au projet de base. Alors, moi, mon avis sur ce que tu viens de dire, c'est soit Nolan veut faire le maxeur à vouloir faire un film en IMAX et à raccourcir des scènes incroyables,
soit alors il aurait juste pu faire 2 films et ça aurait été mieux. Je sais pas s'il pouvait faire l'Iliade en tout cas. Mais faire peut-être un film sur du coup l'Iliade et un film sur l'Odyssée. Ouais. Non, il n'y a pas assez pour faire enfin, si vous vouliez un film de 3 heures. Parce que là, dans le film, on va spoiler. Dans le Ah film, mais on spoil tout hein ouais, ici. ouais, dans le film, la guerre de Troie, elle dure max 30 minutes. Ah, 30 minutes c'est beaucoup hein. Ouais, mais Non, t'as pas elle assez dure pour, t'as pas très- assez, t'as pas assez pour faire un film, quoi. Mais justement. Oui non mais justement en fait il fait un film sur non bah l'Iliade. L'Iliade c'est tellement long que t'aurais pu faire un film avant juste sur l'Iliade. Enfin je veux dire il y a tout le côté avec Patrocle, Hector, Achille, Hélène et comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle le fils de Troie qui part avec Hélène. Oh, je sais plus. Mais bref, tout ça, bah, de toute façon, il y a eu un film sur la guerre de l'Iliade 3. Que d'ailleurs Nolan devait réaliser à la base, ce que j'ai appris il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, et il s'est fait retirer les droits après. Tant mieux. Tout ce qu'il mérite. Mais après, je vais quand même mettre une note assez haute. Parce que c'est un des meilleurs Nolan, je trouve quand même. Dans le sens où sa réalisation, elle est à son prime. Nolan n'a jamais été autant fort en réalisation que durant l'Odyssée. C'est vraiment une belle œuvre. Genre, ouais, esthétiquement. Mais dans le fond, j'en ressors juste avec ah ouais, la séance était cool. Et pas avec un vrai raisonnement. Enfin, je vais pas y repenser demain, quoi. Enfin, si, peut-être demain, parce que la salle ou quoi. Je vais pas repenser au film. Genre, je vais pas me dire, putain, ce moment-là j'ai kiffé, ce moment-là j'ai pas kiffé. Genre, ouais, c'était sympa. Là, moi, c'est là que je vais pouvoir vraiment parler un peu à conscience de vous deux. Parce que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de fond sur l'Odyssée. Moi, je trouvais l'œuvre vraiment profonde, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que je croyais. Notamment, en fait, avec toute la réflexion autour de Ulysse, de ce qu'il fait, en fait, des choix qu'il fait, Ok. de comment, en fait, il réfléchit. Il y a aussi tout le côté avec le manque et Pénélope et le temps qui passe. Aussi Télémaque. Moi, je trouve que Télémaque, c'est un bon personnage. Après, on reparlera du cast, mais le casting, il est légendaire. Un des meilleurs, franchement. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, tout le monde est bon, en tout cas, dans le cast. Une grande partie, ouais. Mais je vais quand même tirer un petit coup de gueule quand même. Peut-être moi sur Pattinson, Ah ouais? qui m'a un peu gavé. Moi, pas Pattinson. Quelqu'un d'autre. Bah, dis. Zendaya. Et moi, Zendaya, tu vois, j'aime beaucoup. Je savais que t'allais parler de Zendaya, mais moi, Zendaya, j'aime Les beaucoup gars, dans son rôle. Zendaya n'est pas expressive. C'est censé être. Enfin, je sais pas. Son rôle, il est fort. Genre, c'est. Ouais, mais elle joue une déesse, quoi. Est-ce qu'une déesse, c'est vraiment expressive? Oui. Je sais pas. Hein. Ah, si, Athéna est très expressive, les gars, dans. Elle fait tout pour Ulysse. Genre, vraiment, elle fait tout. Là, elle est en mode. Les personnages du sont pas en parler aussi. Elle est là, genre. Oui, Ulysse, on va en parler. Parce que Ulysse, les gars, je vais le démarrer. Moi, en fait, je vais le démarrer. Je sais pas du tout si c'est parce que Nolan l'a fait comme ça ou parce que je n'ai aucun souvenir de l'Odyssée, de l'œuvre originale. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il a été fait ou comme ça qu'il a été raconté par Nolan. Mais on doit attendre 1h30 avant qu'il fasse un choix correct et c'est parce qu'il connaît le futur. Alors, déjà, il y a ça. Et la morale de fin, genre, qui dit à son fils, genre, il arrive et il dit, ouais. Enfin, qui dit à sa femme, pardon, à sa femme. Il lui dit, ouais, je regrette les actions que j'ai fait à Troyes et tout. 2 minutes plus tard, il va faire quoi? Une tuerie de masse. Une tuerie de masse. C'est. Oui, parce que justement, ils ont violé la loi de Zeus. C'est parce qu'en gros, ils ont. Voilà, parce qu'il y a tout un truc dans le film avec la Zeus Law. Tout le temps, ils en parlent. D'ailleurs, je crois que dans l'Odyssée, c'est pas trop. Enfin, moi, je me souviens pas trop de la loi de Zeus dans l'Odyssée. Je sais pas vous, mais moi, c'était pas un truc qui m'avait marqué quand j'avais entendu parler de l'Odyssée. C'est vrai qu'en fait, tout le temps, ils sont en mode sur la loi de Zeus, l'hospitalité, le fait de ne pas tuer les étrangers, de leur donner à manger, de les respecter, tout ça. Et ouais, bah, c'est vrai que oui, bah, du coup, en gros, Ulysse arrive à la fin du film. Il s'excuse, on a tout un flashback, on revoit la séquence de 3 d'ailleurs, pour moi c'est l'une vraiment des meilleures séquences du film. Où il y a vraiment en fait Ulysse, tu sens en fait tous ses remords et en gros toute sa réflexion qu'il a eu par rapport à Ça, ça. j'aime bien. J'aime bien toute la partie où il exprime ses remords. Ça m'a un peu surpris. Mais oui, c'est vrai que derrière, il bâcle tout ce qu'il a dit, quoi. Il fait ça, puis il tue tout le monde. C'est dommage, je trouve. C'est très illogique. Et genre. Après, il fait ça aussi dans l'Odyssée d'Homère. La tuerie de masse, Oui, l'a il fait la tuerie de masse, tout ça, mais Ulysse, là, il nous est vraiment présenté comme un héros, même dans l'Odyssée, sauf que c'est tout le temps lui le problème. Genre, il fait les mauvais choix tout le temps, Oui, oui. il est rusé, mais à chaque fois, c'est de sa faute. Genre, le chant des sirènes,
il fait exprès de se mettre au mât pour écouter le chant parce qu'il en a envie, il est égoïste. Ça, on a l'impression que c'est juste de leur affaire, après. Ouais, il est égoïste à la mort. C'est débile de faire ça. Sauf que j'ai Ça a l'impression tué que... un de ses frérots, d'ailleurs. Ouais, déjà. Et j'ai l'impression que, genre, Nolan, ce côté-là d'Ulysse, il a pas tant compris. Genre, il a pas trop compris qu'Ulysse, c'était un peu, dans le fond, un sale type. Tu vois. C'est pas vraiment un sale type, mais c'est qu'il est obligé de mentir et il est obligé de. Mais en fait, la ruse, c'est pas forcément une vertu. Hein. Être rusé, c'est pas c'est pas une qualité de base. Quand on dit de quelqu'un. Non, mais là, c'est pas non, être en fait- rusé, là, c'est être Non, égoïste. non, pour moi, la ruse, c'est une vertu, mais ne pas confondre ruse et sournoiserie. Bon, du coup, bon, vas-y, je reprends. Bon. Bon, du coup, ce qu'Elias était en train de dire, c'est que il fait une distinction entre la ruse et la sournoiserie. Donc, il considère que Ulysse, il utilise souvent sa ruse, mais il est parfois sournois. Je suis assez d'accord avec lui, mais de mon côté, je dirais que Ulysse, il est beaucoup plus égoïste. Genre, il va vraiment Égoïste, avoir, oui, il l'est. il va vraiment avoir tendance à se positionner comme un personnage qui se prend pour le protagoniste. Après, il est le protagoniste, mais il va vraiment se mettre en avant beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois pour pas grand chose et juste pour pouvoir dire ouais, j'ai eu raison. Genre, il sait très bien qu'en allant sur l'île avec ses hommes, va y avoir des morts. Un moment là. Tu veux dire l'île d'Apollon avec le troupeau. L'île de Dieu, l'île du dieu du soleil. À la L'île là où ils mangent les fruits et s'ils mangent la viande, ils sont morts. Oui, Ouais. c'est bien l'île d'Apollon. Cette île-là, il avait le choix d'y aller ou pas. Hein. Il leur a dit ouais, les gars, si on va là-bas, on est probablement morts. Ces mecs, ils lui ont dit bah non, t'inquiète et tout. Il y allait. Et parce qu'il est, c'est son côté un peu naïf là qui est ressorti. Il leur a dit jurez-le. Mais- Parce qu'en fait, c'est un homme d'honneur, Ulysse. Mais en fait, il sait au fond. Et il est un peu tout le temps tiraillé. Mais en fait, Ulysse il se met un peu aussi au-dessus des autres parce qu'en fait, il veut. Bah, en fait, il en a marre. Bah, il le dit tout le temps. Hein, il le dit tout le temps. Il est au-dessus. Enfin, il s'en fout des dieux. Hein. À part de Athéna. C'est Justement, ce bizarre. côté-là, je trouve que moi, on me l'avait vendu comme un mec qui défiait les dieux. Bah là, la défiance des dieux, je l'ai pas vu, tu vois. Si, en vrai, si. En vrai, un peu quand même. Ah, moi, je l'ai pas ressenti. Mais- Parce que Ouais, non, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, il y a toutes les prédictions de. Comment il s'appelle le personnage Tiresias. Ouais, ça c'est compliqué. Tu Ouais. sais, je Ouais, crois comme que c'est Bon, un truc pour comme ça. ceux qui ont vu le film, c'est le mec qui vont voir parce que c'est le gars d'Hadès qui l'interroge Ouais, pour avoir les voilà. prédictions. Voilà. Voilà. Ça, Donc, pareil, du coup- c'est les dieux qui l'aident, genre. Tu peux pas combattre les dieux parce que tu connais les dieux, genre. Pour moi, c'est ce gag. Mais... Oui, déjà il y a ça. Mais moi, le pire, c'est que genre, tout le long, vraiment tout le long, il n'en a rien à faire du truc de Zeus là. Comment ça s'appelle déjà? Ah, la loi de Zeus. Ouais. Si, Non, en en gros, gros, c'est- il dit clairement à un moment, il dit, il y a son fils qui, genre, il y a le mort. Son fils, il dit, ouais, viens, on décale et tout pour la loi de Zeus. Il dit, ouais, mais la loi de Zeus, là, on s'en fout, on l'honorera plus tard. Et 10 minutes après, il va tuer, bah, il va faire la tuerie de masse. Pour Oui, la bah loi de après, Zeus, ça, c'est après ça qu'il y est. ait avoué que c'est l'un des premiers à avoir bafoué cette règle, la loi de Zeus. Il le dit en fait, que Oui. dans Troie, quand il culpabilise sur le massacre qu'il a fait à Troie, il dit que c'est les premiers à avoir bafoué la loi de Zeus. Et après, oui, mais après, non, est-ce que c'était aussi pour le coup que. Je sais pas comment il s'appelle le précepteur de Télémaque. On a vu le film quand même il y a 3 heures, c'est chaud. Hein. Mais en gros, quand il parle justement de. 25 syllabes chacun, frérot. Quand il parle justement de ça et donc du coup de cet homme qui est dans le temple, il dit qu'en fait il va pas l'honorer maintenant, enfin si justement pardon, il va l'honorer maintenant parce que il va honorer tous ces hommes en partant à l'ouest et parce qu'on est dans un temple d'Athéna et que c'est Athéna qui sert plus que tout en fait. Donc pour lui le fait de le brûler c'est déjà une petite sépulture et puis en fait il est Ulysse là il est vraiment dans une optique où à ce moment-là bah, en fait il a déjà trop de morts sur le dos. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a trop de morts sur le dos, du coup, après, il va faire une tuerie de masse. Les gars, moi, la morale de fin, elle s'est tellement contredit. Genre, j'aurais préféré que Nolan, au lieu de faire une adaptation, il fasse une. Genre, un truc plus personnel, tu vois. Avec des vrais. Un truc qui le touche. Genre, là, c'est vraiment un produit commercial. Genre, c'est l'Odyssée. Et tu skippes un peu des moments pour que ça rentre en 3 heures et que tu puisses le mettre en IMAX. Après Nolan ça fait longtemps qu'il veut le faire parce qu'il kiffe le livre tu vois et il voulait l'adapter parce que bah, il s'est dit ouais au cinéma ça peut être grave cool. Je pense pas que ce soit vraiment pour l'argent qu'il l'a fait. Après j'avoue qu'en termes de personnages un peu spéciaux et tiraillés et personnages un peu vraiment comment dire un anti-héros quelque part Ouais, un peu. il est bon bah, pour en citer quelques-uns Harvey Dent dans The Dark Knight il est parfait en termes d'anti-héros. Est-ce que c'est vraiment un anti-héros après? Je sais pas trop, je saurais pas dire.
Mais enfin bref, en fait Nolan il a toujours su bien écrire des personnages. Le Joker, le Batman avec Christian Bale, moi je le trouve très bien. Après, il a sa qualité, hein, Nolan. Il est pas mauvais. Hein. Il est très bon. Il est très très bon. Bah comparé, ouais, bah moi j'adore de base, hein, mais ouais, je trouve que là, oui, il est vraiment au top de son niveau. Enfin, pas au Bah, top, mais... Là, tu vois, par exemple, en regardant l'Odyssée de Nolan, j'ai été giga touché par le personnage de Sinon. Sinon, ouais, Ouais, j'allais Sinon, dire, voilà. pour moi, c'est peut-être mon personnage Ouais, préféré. moi je pense que c'est mon perso préféré. Parce que ce personnage-là, je trouve qu'il a été tellement bien écrit. Il y a d'autres personnages Ouais, qui il a été méritent vraiment bien d'être écrit. traités comme lui, avec une telle écriture, un tel. Et qu'ils ont été skip, comme Circe ou Calypso. Calypso, elle est là pendant 15 minutes et il n'y a aucun lore. Elle n'a aucun Ouais. lore. Au Calypso, on sait pas qui c'est. Hein. Oui, Calypso, si tu n'as pas lu l'Odyssée, tu ne sais pas qui Non. c'est, je crois que c'est une muse. C'est une nymphe. Ah oui, non, c'est ça. Ouais. Voilà. Bro, vous voulez react, elle n'a pas react. Merci, Elias. Non, je voulais pas réagir. C'est. Non mais bref, après moi je trouve que Télémac par contre, c'est un peu... c'est une semi-déception quand même Télémac. Hein. Télémac, le personnage est. Je sais pas, je suis controversé. À la fois, le personnage est cool et pas ouf. Non, je trouve que t'abuses. Le personnage de Télémac est bien. Mais il m'a été mieux. Alors, il aurait pu être mieux écrit, ça oui. Il aurait pu mettre plus d'efforts. Là, il est un peu beaucoup même relégué au second plan. Genre, à la fin, le maître roi, moyen, tu vois. En vrai c'est normal, Ulysse il a tellement donné, le pauvre Oui, ça fait... non, Le mais... pauvre ça fait 20 ans il est sur la mer, laisse-le te reposer s'il te plaît. Oui, mais genre, avec le développement de Télémac, ça fait pas beaucoup sens. C'est vrai. Mais par contre, moi je trouve que Tom Holland il est plutôt bon. Ouais, moi, Non, il est m'a. bon, il est bon, Franchement, il est il bon. m'a étonné. Parce que Ouais. Tom Holland, c'est pas l'habitude de le voir beaucoup dans des films. Donc, je le connais pas trop. Et ouais, franchement, il m'a plutôt étonné. Travis Scott aussi était bon. Voilà. Oh, Je le dis. merci, Ah, merci. merci. Voilà, J'en voilà. j'en ai parlé Pardon, à non, mais sortie du pardon. cinéma. Travis Scott était bon. Les Voilà. gars, mais pardon. Je Voilà. pensais que c'était vraiment. C'était nul de le mettre. Mais pardon. Les gars, pardon. C'est probablement un des meilleurs acteurs du film. Voilà. Premier degré. Alors qu'il fait vraiment un caméo de fou, mais au début, la scène qui commence, Ah ouais, frère. où il raconte son histoire, La vérité, il est trop fort. pour te plonger dans le film, Ouais. c'était incroyable. Il est vraiment. c'est C'était vraiment incroyable. Avec Par son contre, marteau qui tape là. les gars, pas un marteau, je vais. ouais. Je vais Ah je vais- ouais, bien. C'est une canne, je crois. ouais, qui fait un bruit de marteau un peu là. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup de bruit pour du bois. Et là, je vais poser mon premier coup de gueule, les gars. Ah. Agamemnon. Ah, moi, Ah, Agamemnon, j'adore. L'aura forming de Attends, fou. de quoi il a une scène cool. C'est la scène d'entrée dans 3. Non, Ouais, mais non, t'es con quoi. Frérot, il a une scène cool, c'est la scène quand il est mort. Non, mais sa lui, seule lui, scène lui parle incroyable. d'Aura Farmer. La scène de sa mort est très cool. C'est Moi, la meilleure scène. Mais ça- avec Agamemnon. je parle. dans le sujet de Laura Farming, il a une scène cool, quoi. Ouais. Moi, Agamemnon, j'ai kiffé toutes les scènes où il était là. hein. Le personnage, pour moi, est pas assez développé. Il est peut-être profond, mais pas assez développé. Est-ce qu'il est Après, vraiment encore une fois, profond 3 heures. Non, moi je trouve que c'est un personnage secondaire. C'est un personnage qui est là juste pour Clip Farm, juste pour dire ouais, c'est stylé et tout. Genre, il était tellement incroyable. Le truc de sa femme et tout, c'est pas assez exploité. Genre, Ouais. c'est dommage. Et le moment où vraiment où je l'ai kiffé, c'est que tout le film, vraiment, je me suis dit waouh, ouais, Clip Farm, c'est vraiment, enfin, c'est trop, tu vois. Moi, j'ai pas kiffé, tu vois. Je me suis dit c'est là pour être là. Et à la fin, quand il arrive du truc des morts et tout, je vois Clip Farm encore, je me dis bon, ça y est. Moi je trouve que sa meilleure scène, c'est peut-être la scène dans le royaume des morts. Ouais, ah oui. Et en fait, il arrive, il parle. Et quand il se met à parler et tout, tu vois qu'en fait, c'est pas genre juste un mec qui est là pour Clip Farm et qu'il a une utilité. Sauf qu'il a une utilité quand il est mort, en fait. Ça aurait été intéressant de le voir vivant avec sa femme, parler et tout. Bah et là, ça aurait comprendre été que c'est un mec sensible. le tu but vois. d'un film Ouais. sur l'Iliade. Bah oui, mais c'est pour ça que je dis que l'Odyssée n'aurait jamais dû être un seul film. Bah peut-être que si Nolan avait eu l'occasion de faire son film 3, Ouais, je sais pas. ça on saura jamais. Hein. Après, Si tu Ouais, regardes ouais, le même c'est sûr. scénario, enfin. 3, je l'ai vu il y a très longtemps, mais si je me rappelle, c'est pas non, mais c'est le pas film- dans l'exception. Non, le film est nul. Ouais, il est un Ouais, peu. le film il est nul. De toute façon, pour les habitudes de la chaîne, hein, il était sur la vidéo des films surcotés 3, donc moi vous connaissez mon avis, hein, c'est nul. 3 et juste Harry parce que Brad Pitt est beau et faut arrêter. Faut juste arrêter. Faut juste arrêter. Moi par contre, je voudrais parler d'un truc en parlant de Brad Pitt, du coup tu me fais rebondir un peu sur le casting. Je trouve qu'il y a deux acteurs pour moi bah, du coup trois en vrai avec Tom Holland, qui font vraiment leur meilleur rôle Ok. que j'ai jamais vu. Anna Hathaway, Ok. incroyable. En vrai, Franchement, en Pénélope, ouais. émotion à fond, tu vois, tu crois vraiment dans son personnage. Elle a une bonne alchimie avec tout le monde.
Et Matt Damon en Ulysse, je le trouve vraiment. Bah, moi, je kiffe trop le personnage d'Ulysse. Mais du coup, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment lourd. Et les scènes de romance entre Pénélope. Je trouve qu'il est bien joué, il a bien la carrière d'Ulysse. Ouais, mais. Comme personnification d'Ulysse, je trouve qu'il fait bien le taf. Ouais. Comme jeu d'acteur, je pourrais pas juger parce que je suis mauvais dans ça, mais comme Ok. personnification, il joue bien le rôle. Et franchement, les scènes de romance entre Pénélope et Ulysse. En fait, tu vois, en fait, moi, j'ai senti l'amour entre les deux et l'attachement profond. Ok. D'ailleurs, moi, ma scène préférée, c'est la scène où il est avec Calypso et il serre la broche dans la main. Ah ouais, putain. Et alors là, waouh. C'est vrai que même si j'ai pas tant kiffé le film que ça, c'est vrai qu'il faut avouer que ça c'était quand même bien. Et même les plans sur le saut. Après, voilà, pour en gros, les caméras 70 mm, en fait, à la base, c'est des caméras de documentaire. Et ça se sent parce que la beauté des paysages, Ouais. les couleurs, en fait, c'est en gros. Les couleurs étaient vraiment belles pour le coup. Ouais. Il n'y a pas de plan où t'es là, t'es en mode on voit rien, c'est trop sombre. Même quand les plans sont sombres, ils sont quand même magnifiques. Moi j'ai trouvé par moment, genre tu sais les scènes de festin et tout, par moment, j'ai trouvé ça un peu trop sombre. Ouais, un poil. Genre Les scènes de c'était festin, les scènes de Haut Palais. ouais, des fois c'était vraiment vois ce un que peu tu veux un peu dire, trop ouais. sombre. Genre mais après ça restait Ouais, mais incroyable, L'action genre, reste ça- compréhensible et lisible. oui, mais dommage. Genre un tout petit peu plus de luminosité sur certaines scènes, ça aurait été pique. Est-ce qu'on serait pas d'accord pour dire quand même, bon, du coup, parce qu'on est un peu controversé sur certains trucs, et moi, je pense qu'aussi un des plus gros points forts du film, c'est l'ambiance. Ouais. Oui, par contre, oui. Bah, oui, je veux le dire, les décors sont fous. Toute la partie réalisation Ouais. et direction artistique est maîtrisée à 100%. Bah, moi, je trouve que l'ambiance, elle est incroyable et elle est portée surtout par justement le jeu d'acteur Ouais. je vous jure que le jeu d'acteur m'a mis dans l'ambiance. Genre, bon, moi, j'ai pas été autant touché par vous, genre comme vous, par Matt Damon, mais j'ai vraiment été touché par Elliot Page, je crois que c'est ça. Ouais, Elliot Page. Elliot Page, Lui, il m'a touché de malade. Genre, vraiment, j'avais l'impression que c'était un vrai mec. Le personnage n'était pas fictif, j'avais l'impression. Et ce qui m'a mis dans l'ambiance, c'est le Cyclope qui faisait, en fait, qui faisait pas tant effets spéciaux ni comment on dit là les robots là. animatronique. Ouais, voilà. Bah, le Cyclope, c'est peut-être l'un des points que je reproche au film. Alors, toute la scène du Cyclope est pas mal, mais son entrée, Ah ouais. je la trouve elle est mal épaisse. faite. Ouais. L'entrée, je la trouve trop mal faite. J'ai vu l'entrée, j'ai fait oula. J'ai l'impression que c'est un effet spécial de Disclosure Day. Ouais. Oh, parle pas de ce film, s'il te plaît. On en reparlera après, Disclosure Day. On va y venir un moment. Mais, mais donc, du coup, ouais, moi, le Cyclope, j'ai bien aimé. Et pour le coup, bah, je crois il a totalement réécrit, par contre, le Cyclope. Nolan. Oui, attendez, on est d'accord Parce qu'il y a un truc, normalement, où ils font du vin, où ils. ils font du vin et là, et Bah, moi, ce qui m'a juste, saoulé. il a cut quoi. Oui, Parce bon, que bah, c'est comme. ça déjà ça me fait chier, mais c'est même pas le pire. Pour moi, c'est la sortie. Genre, d'habitude, ils sortent pas ils sortent sous les moutons. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça, j'aurais je pense kiffé de malade. Genre, pourquoi aurait changer été- ça? Oui, en plus, c'est pas. Enfin, genre, c'est l'Odyssée. Vu les moyens déployés, je pense que tu t'en battais un peu les couilles. Bah ouais. Genre, je ne comprends pas pourquoi avoir fait ce choix-là. De pas les faire sortir sous les moutons. J'aurais kiffé en vrai. Bon, après, ça, c'est des petits détails, genre, on chipote. Mais, Ouais, quand mais même. en vrai, ça aurait rajouté un truc. Hein. Ouais, moi, je trouve que ça aurait Là, rajouté j'aurais un peu. encore plus vu le côté russe d'Ulysse. Ouais, c'est ça. Oui, et par contre, moi, ce que j'aurais kiffé, c'est justement un plan, caméra subjective inversée, avec genre un soldat, du coup, bah, à l'envers par rapport au mouton, en sortant. Ouais. Et ça aurait été, ça aurait été stylé. Hein. Ça aurait très été, stylé. mais ça aurait été C'est- incroyable. Ça aurait été vraiment stylé, ça. Moi, je trouve que l'Odyssée, c'est une succession de scènes qui sont incroyables, mais c'est vraiment une succession. Genre, Nolan a speedrun les scènes. Genre, Oui. Ouais. les sirènes, les gars. Allez. Voilà. Deuxième coup de gueule, les sirènes. Les sirènes, c'est speedrun de fou. Hein. Les sirènes. C'est vraiment un coup de bateau, on voit un gars tomber dans l'eau et c'est C'est tout ça. quoi. Le plan où on les voit là sur les rochers, En plus, il y a tellement de trucs à c'est faire. mon plan préféré. Du film, c'est mon plan préféré. Où on voit les sirènes sur les rochers là. Waouh! Les gars, je me suis dit, c'est bon. Pardon Nolan. Je me suis dit, pardon Nolan. Je vais mettre 5 étoiles à Interstellar. Je vais recommencer à l'ARP. Mais non! Il a skip la scène. Le chant, on l'entend pas. Bon, après, c'est normal, mais genre, je sais pas, j'aurais préféré plus de sirènes, plus de Circé. Je trouve plus que de- à ce moment-là, au niveau de la sirène, il y a vraiment un vrai taf à faire avec Ulysse. Genre Oui. là, on le voit juste bouger et oh non, genre Non, mais c'est frérot. c'est nul. Genre t'aurais pu tellement faire plus.
En fait, pour moi, il aurait dû faire peut-être plus à enchaîner les close-up et enchaîner le montage son, parce que moi j'aime bien le fait que du coup il coupe le son. Oui, moi, Ça, c'est étouffé. sympa. Ça, c'est sympa. Surtout quand tes oreilles elles ont été assaillies par les basses méchantes de la salle. Ouais, parce que le son il est bien fort. J'ai jamais eu un son aussi fort dans une salle de cinéma. Après, moi, j'ai kiffé. Bon, après, non, c'est bien. C'était trop cool. C'était trop bien. D'ailleurs, même des fois, le son était tellement fort que le film saturait tout Des seul. fois, une fois. Enfin, non, il Ouais, saturait pas. au tout début, il saturait un peu, j'ai fait oula. Ouais. Et Non, puis après, moi, ça ce que j'ai kiffé, c'est le son est tellement fort, les sièges tremblent. Ouais. À peu près Oh putain. 30% du film, ton siège tremble, quoi. Ouais. Mais ouais, pour le coup, en fait, on sent que Nolan, il avait envie de faire plus. Et qu'en fait, il est, Moi, je pense il est qu'il- tenu ouais. par son temps. Il est Ouais. restreint, ouais. Il a Et été du, coup, bridé, je pense. et du coup, en fait, il est en mode ok, qu'est-ce que je fais comme choix et... Tu vois, un film comme ça, tu lui mets 4h30, je pense. 4h30, un film comme ça de 4h30, ça me dérangerait pas de le voir. C'est pour ça qu'il faut regarder Satan Tango. Ouais, Voilà, tu je le dis. Voilà, je le dis. en disant ça, je savais que t'allais le ramener sur la En table. fait, si tu fais un film d'ailleurs qui est personnel, tu vois, il veut faire l'Odyssée, il veut faire l'Iliade, bah tu peux pas faire l'Iliade, tu fais pas l'Odyssée. Genre, tu fais pas toi un film. Genre, t'es le réalisateur, t'es pas le mec de l'industrie, tu vois. Mm. Et j'aurais préféré vraiment que Nolan, quitte à ce qu'il ne le sorte pas et qu'il le sorte des années plus tard, mais qu'il le fasse vraiment comme Nolan le veut. Parce que là, en ça, j'ai vraiment ressenti le produit commercial. Genre, il skip tellement de moments. Produit commercial, Je Oui. suis pas sûr. moi, j'ai un peu ce feeling parce que je suis passé, mais j'étais en mode ça fait longtemps que j'ai pas vu un film d'une aussi bonne qualité. Genre, la qualité graphique est folle. Mais Ah. film commercial, non, tu vois. Alors après, peut-être qu'on fera aussi un récap sur l'année 2026. Peut-être que toi, Mathis, tu seras pas d'accord avec nous, mais pour moi, c'est le meilleur film qui est sorti cette année, en tout cas que j'ai vu. Je me souviens plus trop de ce qui est sorti en Parce que 2026. j'ai vu un Peut-être truc qu'il y a en Obsession que 2026. tu me mettrais plus au-dessus. De toute façon, je vais aller sur Letterboxd là pendant que je parle et on va voir. En vrai, oui. J'ai pas vu beaucoup de films de 2026 après. Sauf l'affreux Disclosure Day. Hmm. Bref. Moi, c'est tout ça 2026 que j'ai vu. Ok. Donc on reste tranquille. Donc en soi, qu'est-ce qu'on pourrait parler qu'on n'a pas trop abordé dans le film, dès qu'on a fait tout ça? Le son. Le son, on a vite fait Bon. aborder par rapport à la salle. Mais alors le son du film, déjà moi, il y avait plein de gens qui m'avaient dit ouais, la BO de Ludwig Göransson, elle est pas ouf. La BO. La Ouais, BO. attends, vas-y, je te laisse finir. En fait, La y a pas BO, de Elle thème. est pas. Elle est pas En fait, elle est là quand il faut, je trouve elle fait qu'elle le est. taf. En fait, c'est très. C'est ineffable. T'as le film, t'as la BO, Ouais. mais la BO est pas là pour faire de l'art à part entière. Sans le film, c'est nul à chier. La BO à écouter avec le film, ça te met genre x2 dans l'ambiance. Ouais. Je pense que on parlait de l'ambiance tout à l'heure, dans l'ambiance, Ouais, tu ouais. coupes la BO, t'as peut-être 40% de l'ambiance qui part. Mais la BO était incroyable. en La vrai. BO est très 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 bien Genre gérée. avec le film, elle est incroyable. Oui, oui, mais y a pas, en tout cas pour ceux qui vont aller voir le film et qui regardent quand même le podcast, vous aurez pas de thème marquant. Ah, Vous non. allez- Enfin, non, mais en fait, de termes marquants que vous allez réécouter en mode tout ça. Ah ouais. Bah, mais si alors, tu bats- La musique de fin est trop bien. La musique d'intro. Musique de fin, Travis Scott. Voilà. Ah, là, Non, les non, pas crédits. celle des Ah, mais faut en crédits. parler. Non, mais Les faut en crédits, parler. c'est Travis Scott, ouais. Et en plus, elle est bien. En plus, elle est bien. Et en plus, elle est bien. Mais ouais. Après, moi, sur la musique, j'ai kiffé de A à Z la musique. Juste un moment, je sais pas si vous voyez, c'est vers la toute fin quand Ulysse il parle à Pénélope. Et après qu'il part, on voit Pénélope qui se lève et qui part. Et il y a la musique qui se lance. Ouais. Et ben là, j'ai pas kiffé. Je sais pas Je- pourquoi. Là, j'ai trouvé que c'était de trop, genre, à ce moment-là. Je t'avoue que sur 3 heures de film, compliqué de me souvenir pile de ce moment-là. Ouais, je l'ai ouais. pas du tout le moment, Cette- gros. Je de crois cette- que. En fait, Je ce l'ai en moment-là, tout cas, mais j'ai pas la musique pile à ce moment-là. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'aurais été tellement plus touché si genre Nolan aurait mis un blanc. Parce que le film est bruyant. Ouais. Et à ce moment-là où il retrouve sa femme, il part, il lui dit pas que c'est lui, mais il a ce truc, tu vois. Et tu mets la musique, oui, la musique, ok, elle va bien, mais je Eh trouve bah, qu'un silence, ça tu aurait vois, été je tellement pense que plus fort. c'est peut-être justement de l'influence commerciale. La musique Ouais. Ouais, je D'avoir pense. fait commencer la musique à ce moment-là. Parce que peut-être que Nolan s'est dit. Je suis pas Nolan, hein. Peut-être que Nolan s'est dit, ouais. Là, si je mets pas de musique, ça va pas avoir un impact sur les gens qui ne regardent pas le film pour l'art, genre. Qui regardent le film pour le fun. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais été tellement beaucoup plus touché, genre. Après, je pense que Nolan, il avait vraiment envie de se. En fait, je trouve que par contre, c'est un film où il se fait plaisir tout en étant bridé. Ouais. J'ai l'impression qu'il Et ça est fait bridé, plaisir, d'ailleurs, hein. Ouais, là, Moi, ça m'a fait plaisir de voir que Nolan, il s'est fait kiffer. Il s'est fait kiffer. Et il s'est pas.
Et je trouve que pour une fois, j'avais pas vu beaucoup de Nolan déjà, mais je trouve que il va pas chercher à trop se mettre en valeur. Non. Genre, il va pas essayer de faire des films trop compliqués ou des trucs. Là, il a été clair, net, précis dans ce qu'il voulait faire. Et là, par contre, bon, voilà, Christopher Nolan ne sait pas raconter un film du début à la fin sans faire d'ellipses et de flashbacks, tout ça. Oh Mais là, non. pour le coup, c'est maîtrisé. C'est plutôt bien maîtrisé. Je vois pas de quoi vous parlez au niveau des... Sauf parce que les j'ai pas ellipses. j'ai pas du tout la filmographie de Nolan. Bah, en fait, tu vois, par exemple, dans toi, Interstellar que t'as vu, Elias, Ouais. il y a des fois, en fait, où tu passes sur... en fait, genre, tu vois sur des trucs de l'espace, puis après, tu reviens sur la Terre, puis en fait, t'as un peu le passé, le présent, Ouais. tout ça. Ouais. T'as un peu le truc où c'est le plus Après, présent. la timeline d'Interstellar, elle est dure à gérer. Oui. Moi, je trouve qu'il avait bien réussi dans Le Prestige. Dans Following, son premier long métrage, c'est horrible. Pour ma part, hein, c'est l'un des plus gros points noirs du scénario. Et là, par contre, là, dans l'Odyssée, je pense que tout le monde peut comprendre, en tout cas. Bah, j'ai pas vu Ouais. d'ellipse forcée. J'ai pas vu Bon, non. de plot hole en mode Oh, non. je sais pas quoi foutre là, on va foutre une ellipse. J'ai pas vu ça. Gros, la scène du début. La scène Oh, où gros. t'as Elliot Page, il a Ah, le cheval sinon- de Troie. Et, genre, pourquoi commencer par cette scène à part pour donner un début comme ça? Genre, c'est un peu une ellipse. Genre, moi, je le Après, compte dans ellipse et j'ai pas Je trouve kiffé. que cette scène-là aurait été intéressante du coup en intro de l'Iliade. Genre s'ils faisaient un film sur l'Iliade, Ouais, tu mais là, l'aurais sur foutu en l'Odyssée- intro de l'Iliade, mais sur l'Odyssée ça colle pas trop. Sur l'Odyssée, j'aurais de malade préféré une scène dans les 1 an avec Circé. Mais vu qu'il a skip ça, c'est dommage. Et, mais genre, Non, une ou scène commencer comme le film a commencé après cette scène-là, à savoir avec Travis Scott qui compte. Ah oui. C'est ça. Oui, en pour vrai, moi, c'est commencer ça juste aussi. par Travis Scott qui compte, ça aurait Ça très aurait bien été marché, je pense. pique. Ou alors une scène où il est seul sur la plage de Calypso. Oui, ouais, Oui, voilà. ou alors. Avec genre les épaves de Surtout bateau, genre que- tu vois qu'il marche tout seul. Surtout ça que aussi, ça aurait pu être bien. si vous savez, dans l'Odyssée d'Homère, Mhm. Ulysse, quand il est chez Calypso, il est ensorcelé, il est amoureux d'elle, mais tous les soirs, il va à la plage et il pleure. Et en gros, tous les soirs, il est sur la plage, il pleure, et sa femme, tous les soirs, elle retire la broderie. Et en gros, c'était un parallèle incroyable qu'ils ont pas fait dans le film, dommage. Alors, qui retire la broderie d'ailleurs. Enfin, moi je le savais du coup, mais ça c'est un truc qu'on n'a pas vu. Genre, juste on l'a entendu, et on ça l'a je trouve ça entendu. dommage. Oui, Parce que du coup, tu le vois que à travers les. Enfin, tu l'entends que à travers les dialogues, alors que c'est un truc qui aurait pas pris tant de temps que ça à faire. Non, mais quand t'observes bien la broderie, tu sens que des fois ça revient en arrière. Faut aussi t'observer bien. oui. Ouais, mais les mecs, nous on est un peu calés et tout, cinéma. Mais les mecs qui y vont pour kiffer, tu vois, il y a moyen qu'ils savent même pas qu'elle enlève la broderie, tu vois. Non, Oui. bah avant que le mec le dise, franchement. Ouais, peut-être c'est pas. ça. Après, est-ce que c'est pas le choix délibéré de Nolan qui s'est dit Oui. je vais les choquer à ce moment-là? Peut-être. Ouah, les choquer quand même pas. Mais après, je trouve que dans le film, par contre, il y a plein de trucs où il faut quand même que tu. Enfin, je veux dire, le film, il faut le suivre du début à la fin. Ah hein. non, bah non, faut être concentré. Alors après, Ah, c'est faut- pas dur d'être concentré. Non, c'est pas dur d'être concentré dans l'action, mais il y a des trucs où ça revient du coup sur des trucs qui se sont passés bien avant. C'est en mode ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Ah oui, ok, lui, c'est lui. Je fais ah ouais, ok. Non, franchement, c'était. Moi, je pense que Bah, c'est. pour moi qui ai souvent du mal à suivre les films quand il y a beaucoup de têtes différentes, beaucoup de visages différents, j'ai un problème avec les visages. C'est pas. J'ai réussi à facilement suivre. Est-ce que c'est parce que les personnages me marquent par leur jeu d'acteur? C'est possible. Le jeu d'acteur, c'était une folie. Je pense que c'est l'une des plus grosses surprises du film pour moi. hein. Ouais, pour moi aussi. À part Zendaya. Toi, juste, tu veux hate Zendaya en fait. Non, j'adore Zendaya dans The Drama, par exemple, parce que je vais en parler après. Mais les gars, là, je l'ai trouvé genre monotone de malade. Par contre, Tom Holland, qui d'habitude je le trouve pas Bon. oufissime, là, il m'a choqué. Il y a une scène où il crie, où il, La dit scène que où il le, crie. où il dit que le festin il Merci. est terminé. Merci, J'étais en oui. mode ah ouais, ok, tu sais faire ça toi. Ouais, bon après c'est vu Ouais, un c'est parallèle à Dune, Paul Atreides qui crie et j'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas kiffé. Mais j'ai kiffé Ouais. la scène. Pour ceux qui regardent le podcast ici, nous sommes trois personnes qui trouvent que Dune c'est surcoté de fou. Toi, Elias, Dont je sais une pas. personne qui... Non, Dune c'est surcoté. Voilà. dont une personne qui a de la hate de malade pour Dune. D'ailleurs, Je pense que Dune. Dune, c'est le film, je pense que tout le monde m'a dit c'est un bon film. Je ne m'en pas bon. souviens plus. C'est Je pas suis bon. incapable, à part la scène la plus connue de Dune, du coup, où il est dans la grotte, genre le Dune, ça ne m'a pas marqué du tout. La vie de ma mère que Dune de David Lynch, c'est meilleur que Dune de Denis Villeneuve. T'es le seul à l'avoir vu, donc Ouais, c'est vrai, pardon. tu seras pas contesté. Mais... Du coup, est-ce que vous voulez qu'on donne tous notre avis global un peu sur le film, chacun à notre tour, Ok. en donnant la note et en expliquant pourquoi. Bon, on fait Elias, moi et toi, vu que c'est ta Allez. chaîne, on conclut par toi. Ah, ça va être dur. Tu préfères que Mathis commence? Je peux commencer, mais ça va être très long quoi. Le temps que je trouve mes mots, faut.
les cuts vont être cardio. Non, Mathis commence en fait. Ok, alors moi pour ma part, l'Odyssée, ce que j'en tire, c'est un beau film. Euh, Esthétiquement incroyable, musique incroyable, jeu d'acteur incroyable. Ça fait plaisir de voir Nolan comme ça, franchement, parce que Oppenheimer, qui reste mon Nolan préféré, il est bien, mais on sent que parfois Nolan se force un peu. Et là, j'ai vraiment l'impression que Nolan il s'est fait kiffer quoi. Il s'est fait kiffer, ça fait plaisir. On voit qu'il est restreint. Et malheureusement, le fait qu'il se restreigne et qu'il skip des moments tellement importants, Circe et Calypso, les gars, il a skip ça. Eh ben, ça sera pas plus de 3 étoiles. Ça ne sera pas plus de 3 étoiles, ça sera 3 étoiles parce que, vas-y, mais pas plus. Pas plus. Pas plus que 3 étoiles? 3 étoiles, c'est dur, hein. C'est vraiment dur, 3 Circe et étoiles. Calypso. Non, mais il a juste skip tes moments favoris. Oui. Pour passer sur moi, ce que j'en pense. C'est un film pas magnifique dans le sens beaucoup d'émotions, mais magnifique dans le sens à voir. Il est super beau. Et les... Quand l'ambiance elle est visuelle, les décors, l'image. L'ambiance, les du couleurs. coup, t'es à fond dans le film. Pendant 3 heures, tu ne vois pas le temps passer. J'ai vraiment pas pu décrocher mes yeux de l'écran. Bah Elias, dis-nous un peu ce que tu... Voilà, juste voilà, si t'as... Ouais. Si Tu t'as dis ta note et ce que Ouais. Bah, t'en je as peux dire pensé. ma note. Le truc, c'est que je suis même pas sûr de ma note. Pour l'instant, je lui mettrais 4,5. Oh Parce waouh. que pour moi, c'est un gros film. Ah ouais, t'as kiffé de malade en Ah, fait. gros, j'ai grave kiffé le film. Je sais pas si c'est l'impression que ça a pas donné cette Frérot, impression. Je pensais que t'étais plus d'accord avec moi. Non, pour moi, c'est un gros film. En sortant de la salle, je pensais lui mettre 5 parce que je me suis dit. J'ai vu le film, j'étais en mode. Ok. C'est une masterclass. Ah ouais. Maintenant, il a trop de défauts, notamment beaucoup de séquences du coup bâclées, pour que je puisse lui mettre un 5 étoiles. Ok. Bon, bah, du coup, on va passer à moi. Donc, moi, 3 heures où j'ai été transporté de A à Z à un truc de fou. Voilà, je lis qu'ici, j'ai pleuré devant le film. J'ai vraiment pleuré. Voilà, j'ai lâché ma petite larme. À quel moment? Moment retour avec Pénélope Ulysse plus la broche. Voilà. Ouais, le moment de la broche, je peux capter. J'ai eu des frissons, mais pas plus. pareil, frisson. Énorme. Les scènes, les décors qui ont été choisis. Ils tournent en fait de Nolan. Ouais, Voilà, ça, j'ai appris, il a tourné dans 6 pays différents. Il est fou. Non, mais il est fou. Ah, hein. il s'est fait kiffer, hein. Ah, il s'est fait vraiment kiffer. Vraiment... Voilà, bah après c'est Christopher Nolan, on sait que Il allait voilà, voir le producteur, il a dit j'ai combien. Le producteur, il a fait t'inquiète pas, j'ai combien. Tout ce que tu veux. Sauf... Carte blanche, mon frère. Tout ce que tu veux, sauf un deuxième film et plus de 3 heures. Tant que ça dépasse pas le PIB d'un pays plus qu'en développement, t'inquiète. Mais du coup, ouais, bah voilà, il a des scènes en. Genre les scènes de plage. Genre les plages, elles sont trop belles. Les forêts, elles sont magnifiques. La montagne, elle est trop bien. Moi, j'adore Ithac, l'esthétique, tout ça. Moi, voilà, fan de Nora Farming, Agamemnon, j'adore. Et du coup, la Toute note. toute la claque de 3. Attends, j'ai pas fini encore. t'as Voilà, pas j'ai. fini, Non, j'ai pas fini. Le casting, il est. Voilà, comme je l'ai dit, il est fou. Les scènes d'action, elles sont trop bien. Le montage, il est trop bien parce que le rythme, 3 heures. Incroyable, masterclass, les OST trop bien. Ludwig Göransson va récupérer son Oscar. Matt Damon va récupérer son Oscar. Anna Thaoué va sûrement récupérer aussi son Oscar. Pour moi, je pense que l'Odyssée, ça va être le grand combat avec Dune aux Oscars pour savoir qu'est-ce qui va gagner. Et ça va être un truc de fou. Je pense que l'Odyssée, c'est peut-être le blockbuster de la décennie. J'ose le dire, hein. Le plus gros. Enfin, c'est un peu pas vraiment un blockbuster, mais c'est le plus gros film. Est-ce que tu peux le compter comme un blockbuster? Non, c'est pas un blockbuster Non, à Bah Mars non, Suprême. alors on va peut-être, ouais. En vrai, je suis en assez tout cas, d'accord pour le coup. Je suis en- assez d'accord. Un film à gros budget, c'est peut-être le film à gros budget de la décennie parce qu'en vrai, c'est Nolan, c'est pas vraiment du blockbuster parce qu'il a la carte blanche. Il a la carte auteur blockbuster en vrai. Moi, je le Voilà. colle entre les deux. Voilà. C'est pile entre les deux. Et Pour moi, moi, je suis assez d'accord avec toi en vrai. Film auteur à budget, je pense que c'est le plus gros, ça va être le plus gros de la décennie, je pense. Maintenant, est-ce que c'est le film de la décennie? Non. 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 C'est le mec qui rajoute bien après, mais jamais de la vie, les gars. Ouais, Voilà, donc même du coup, trois. moi, ma note finale, Allez. 4,5 c'est sûr. Maintenant, il est fort probable que je mette 5 étoiles. Mais ça ne restera pas mon Nolan préféré, parce qu'après, quand on parlera de lui, ceux qui me connaissent sur la chaîne, vous savez, mon film préféré, c'est déjà un film de Christopher Nolan, donc... Et moi, j'ai voilà. une petite question là pour les fans, une petite exclue. Est-ce qu'il va rentrer peut-être dans le top 4? Non. Non? Ah non, Le Retour du Roi, ça reste ok. au-dessus. Oui. Ah, ce serait con qu'on ait fait tout ça pour rien. Ah ouais, c'est chill, même si on le met sur la... Ah, j'y crois. Ah, Ok.
Ok les gars, maintenant je vous drop une exclue. J'ai officiellement mis le Marquis plus haut que l'Odyssée et je le pense. Voilà, je le pense. Y a pas de 4,5. Y a pas de 3,5. Le Marquis est meilleur que l'Odyssée de Nolan. Voilà. Et qu'est-ce que le Marquis? C'est un mec qui parle à son sexe. Tu vois, c'est leur marque pour savoir jusqu'à quand tu dois commencer le cut. Oui, on en est là. Oui, nous avons vu le marquis. Oui, je suis honteux. Oui, c'est un bon film. C'est Oui, j'en une parlerai dans ma masterclass. vidéo. C'est un bon film. 4 étoiles. Oui, j'ai mis une étoile. Et alors? Les gens à côté de moi sont bizarres, c'est ok. Non. Ça reste quand même mes potes. La personne la plus bizarre ici, c'est toi. Ouais, parce que t'as pas aimé. Dans un monde de fous, un savant est un fou. Est-ce que vous voulez vraiment débattre sur le marquis là? J'ai lancé... C'est sur ça qu'on part au final. J'ai lancé une bombe les gars, y'a pas de Christopher Nolan. Je débatte sur un mec qui parle à son sexe. Non, attends, donne-moi ça. Il a mis moins bien au marquis qu'à Disclosure Day quand même. Non mais... Qui? Lui? Amaury? Oui. Bibi One? Oui. Allez, les gars, désabonnez-vous de Bibi One. Désabonnez-vous.